Attends, ma belle, ça. J'ai oublié de dire son titre, mais elle va vous le dire. Moi, je vais avoir besoin de ça un petit peu. Bon, je voulais pas pleurer un matin, elle me fait quasiment broyer. Oui, alors, bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous en ce moment. Comme elle a dit, je suis hyper stressée un petit peu parce que j'ai jamais vraiment fait des gros discours comme ça. Quoi que je donne des formations, mais les conférences, je trouve que c'est complètement différent qu'une formation. Donc, moi, quand elle parle de ma grand-mère, ça vient de me toucher parce que ma grand-mère, j'ai été élevée par elle. J'ai eu 2 mamans, moi, dans la vie. J'ai été choyée, j'ai eu ma maman et j'ai eu ma grand-maman. Donc, ma grand-mère, quand elle faisait la cuisine, quand elle faisait le ménage, peu importe, c'était toujours dans la joie, c'était toujours dans le bonheur. Moi, je passais la mop avec elle, puis on riait. Donc, c'était pas une tâche ménagère pour moi, c'était quelque chose de positif. Je sais que c'est pas le fun, il y en a qui font non, faut pas que je fasse ça, mais moi, j'ai gardé ce souvenir-là que quand je passe ma mop, ben, j'entends de la musique de Pavarotti en arrière qui chante, puis ma grand-mère qui fait des niaiseries comme ça avec sa mop. Donc, pour moi, c'est toujours été un plaisir. Alors, dans le fond, moi, j'ai commencé, je dis souvent que j'ai 2 vies. Ma première vie, j'étais beaucoup dans l'éducation. J'ai travaillé avec les enfants, travaillé avec les adolescents. J'étais dans l'enseignement, tout ça. Donc, j'ai ma première vie là-dedans. Et ensuite de ça, j'ai vécu des choses un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, plus difficiles, qui m'ont fait aller vers quelque chose que j'avais toujours eu envie de faire quand j'étais petite. Je suis née avec un appareil photo dans les mains. Je suis née avec un micro même dans les mains. Je chantais, je dansais, je prenais des photos, je faisais des vidéos. J'ai une panoplie de vidéos, les grosses cassettes, vous connaissez ça, vous, là? Avec les grosses caméras là, qui sont trop pesantes pour prendre. Je faisais toute la journée, je faisais tout en photo, tout en vidéo. Donc, j'étais une maniaque de ça. Mais bon, je me suis dit, la deuxième chose que j'aimais, c'était l'enseignement. C'était vraiment tout ce qui touche l'éducation. Donc, je suis allée dans mon don de voix. Qui m'a fait apprendre beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup de plaisir dans tout ça. J'ai appris beaucoup de choses sur moi aussi. Mais c'est quand j'ai eu ma dépression, parce que oui, Joanne en a parlé, on veut toujours des petites choses qui vont faire en sorte que ça va nous frapper, ça va nous rentrer dedans. Quand j'ai eu ma dépression en 2018, ça m'a fait réaliser que j'étais pas à la bonne place. Je me sentais pas sur mon X, je me sentais pas mis en valeur, je me sentais éteinte, je me sentais dans un vide. Puis j'ai décidé d'abord de vraiment comme me lancer dans ce que j'aime le plus, c'était la création, créer les choses. Et j'ai commencé par étudier la lithothérapie, j'ai étudié les huiles essentielles, parce que c'est quelque chose qui vient de ma personnalité aussi. Donc moi, je touche à tout. Je suis vraiment quelqu'un qui aime expérimenter. Je suis venue ici sur Terre pour expérimenter la vie. Donc voilà, j'ai fait la PNL. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent un petit peu ça. Donc je suis coach PNL. J'ai tout fait le parcours complet. Je fais de l'hypnose aussi. Je fais un peu de tout. Mais là, il me manquait quelque chose dans tout ça. J'étais comme, j'aime ça aider les gens, mais il faut que ça prenne forme. Il y a quelque chose que je dois voir à travers quelque chose. Donc la photographie, c'est vraiment quelque chose qui m'a touché le cœur, puis en même temps, quand je vois mes photos, puis que je vois que les femmes se sentent belles, se sentent bien, moi, ma job est faite. Je suis hyper heureuse de ça, donc je peux voir dans leurs yeux qu'ils se sentent vraiment authentiques et vrais. Puis je vais chercher l'authenticité chez la personne, autant l'homme que la femme, mais c'est sûr que j'ai un petit côté que je préfère les femmes parce que je suis une femme, donc c'est plus facile pour moi de rentrer en contact. Mais les hommes, je ne vous laisse pas de côté, je m'amuse avec vous aussi. Alors, aujourd'hui, ma mission dans le fond, c'est que je me spécialise surtout dans les photos de portraits de femmes, mais je fais beaucoup les entreprises, les travailleurs autonomes. J'aime ça justement créer, j'écris pas de livre, mais je trouve que la photo, c'est tout comme un livre, ça raconte une histoire. Donc, Michel? Tu vas en faire un pareil. Depuis tantôt, elle me dit ça, tu vas faire un livre. Mais moi, j'ai rencontré Francine, là, c'est assez particulier. Quand elle m'a invité justement à faire ça, j'ai fait ça me tente d'écrire un livre, mais je suis pas encore prête. Je suis comme, tu sais, là, je me sens comme ça sur les talons, là, comme le précipice, il s'en vient, là, elle me regarde en arrière. Mais, inquiète-toi pas, quand je vais être prête, tu vas être la personne. Non, je suis pas encore prête à ça, mais je sais que mes images vont faire partie, justement, sûrement d'un livre un jour. C'est pour ça que je viens aujourd'hui pour vous parler de ça. Les photos professionnelles, c'est super important. Souvent, on va se dire, ouais, mais tu sais,
j'ai pas tout le temps à portée de main une photographe. Je comprends, c'est pas évident, mais on est capable soi-même des fois de se prendre en photo. C'est bon, c'est correct. Je me demandais ce que tu faisais, c'est bon, c'est correct. Je juste, Non, non, c'est bon. je vais pas te couper. OK, parfait. Alors, OK, je vais parler la première impression sur une photo. Exemple, vu que vous êtes des auteurs, la plupart d'entre vous, quand vous achetez un livre, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous regardez la couverture, Oui, exact. vous regardez en arrière. Qu'est-ce qui va venir vous toucher dans le livre? Quand vous allez le toucher, vous regardez, qu'est-ce qui va faire en sorte que vous allez l'acheter, le livre? La personne qui est dessus. Moi, c'est la vibration. Si ça touche un sujet qui Si ça touche un sujet qui nous parle. La première impression, c'est super important. Je sais qu'on vit dans un monde de consommation, on vit dans un monde où est-ce qu'on va regarder quelqu'un et on va se faire notre première idée. L'important, c'est que oui, la première idée est importante, mais il faut aller creuser un petit peu plus en arrière. Donc, oui, c'est important de prendre des belles photos, mais c'est important aussi de prendre les bonnes photos. Parce que prendre des belles photos, il y en a qui peuvent faire ça, on peut s'amuser, mais vous êtes auteur. Quel genre de photos qui serait importante à prendre vu que vous êtes des auteurs? Est-ce que, si, mettons, vous dites, ah, moi je suis végétarienne, je prends des photos, j'aime ça la nature, mais on vous voit en train de manger un gros burger, puis que là, vous prenez une photo, ça va pas ensemble. Le message passe pas. Donc, il y a un message important dans tout ça, que quand vous faites une photo, le message doit passer avec votre interlocuteur ou la personne qui va lire votre histoire. Vous faites des livres, la couverture est importante, mais quand vous racontez une histoire, c'est important aussi d'avoir des belles images à travers ça. Puis, qui de mieux que des auteurs pour comprendre? Quand, mettons, vous écrivez un livre, vous allez chercher l'émotion. C'est ça qui est important, d'aller captiver la personne avec l'émotion réelle en tant que telle. Donc, je vois que souvent les auteurs, moi quand je lis un livre, ça se peut que je pleure, ça se peut que je ris dans le livre, puis j'ai l'air comme, je sais, là, je me vois. Donc, c'est ça qui est le plus important. C'est moi, mettons, je me souviens des livres que je me rappelle que quand même quand j'étais petite, je me rappelle encore de mon premier livre, parce qu'il m'a fait du bien. Donc, c'est la première chose que le lecteur va rester accroché, c'est l'émotion, s'intéresser au personnage, de vouloir justement rentrer dans le livre. Puis, je pense qu'il y a un film dans le temps, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, c'est l'histoire sans fin. Je ne sais pas si vous en souvenez un petit peu dans les vieilles années, mais je vois un peu ça, tu sais, comme c'est imaginaire, tu sais, on doit voir, on doit créer. Donc, c'est un peu ça que je veux faire, moi. La création d'images. Avec les images, je veux qu'on parle. Je veux que, quand que je vois Joanne, je vais voir, moi je l'ai vu tout de suite, Joanne, c'est une femme créative, c'est une femme qui bouge, c'est une femme qui a de l'entrain. Donc, ça se peut que je prenne des photos d'elle différentes que je vais prendre, mettons, avec justement Francine. Chaque personne a sa propre personnalité. Donc, c'est important d'avoir un suivi par rapport à ça, de vraiment avoir une structure quand vous faites des choses avec sur vos sites Internet. Joanne, par exemple, je sais que c'est quelqu'un de flamboyante. Donc, ça se peut qu'elle ait un veston rose pétant, mais qu'une autre personne, si elle met ça, ça ne sera pas elle. Donc, il faut y aller avec votre personnalité. Donc, les photos sont super importantes pour ça. Ce que ça fait, c'est que les gens, quand ils vont voir votre livre ou quand ils vont voir vos photos, ils vont faire, OK, elle investit dans elle. Elle prend le temps de payer un photographe ou de faire des belles photos d'elle pour justement aller chercher de la crédibilité dans ces choses. Okay? Ensuite de ça, c'est sûr que moi, le storytelling, comme je disais, qui est super important. Vous savez un peu c'est quoi le storytelling, puisque vous êtes des auteurs. Alors, souvent, il y a comme, je sais qu'il y a un début, un milieu, une fin, il arrive quelque chose, il y a une émotion, puis là, bang, il y a l'action. C'est un peu la même chose dans une photo. Moi, je vois tout ça. Je vois au début, la personne est un petit peu plus timide, elle va moins sortir, elle va comme être un petit peu plus pas sûre de vouloir aller prendre la photo, elle va faire « Ah, je suis pas sûre, je suis pas à l'aise ». À la fin de la séance, là, get it, elle marche comme une goddess. C'est ça que je vois à chaque fois. Oui, à chaque fois, c'est comme ça parce qu'au début, on n'est pas à l'aise, on ne sait pas comment se placer. Donc, d'où vient l'importance de comment se placer? Parce que si tu restes comme ça, immobile, comme ça, puis les épaules de même, c'est ça. Donc, ça aussi, c'est important de faire affaire avec une photographe qui va être capable de vous mettre en lumière, de vous mettre belle. Vous êtes déjà belle, mais c'est sûr que si moi je suis comme ça, même si je sais que je suis quand même potable, ça ne sera pas potable dans une photo. Ça ne sera pas beau. Donc, il y a une façon de placer les gens, il y a une lumière aussi à respecter, comme si vous prenez des photos super au soleil, comme je disais tantôt, ça va faire une lumière très dure dans le visage,
ça sera pas beau, vous allez avoir l'air bête, vous allez avoir l'air des monstres. Je vous le dis tout de suite. Donc, c'est important d'aller à l'ombre. Souvent, les gens me disent « Ah, mais aujourd'hui, il pleut, il fait pas beau. » Mais c'est les plus belles photos, à l'ombre, sincèrement. Donc, c'est ça. Il y a toute une panoplie de choses qu'il faut savoir dans la photographie. Je sais que c'est pas toujours évident d'avoir un photographe à sa portée. Je peux pas être dans la poche de tout le monde, bien sûr, mais il y a des choses que vous pouvez faire avec vous-même avec votre téléphone. Donc, ce que je vous conseille, c'est souvent d'avoir un trépied, un peu comme ça. OK? Vu que vous êtes auteur, prenez des photos de vous dans votre quotidien. Vous êtes en train de lire, vous êtes en train d'écrire. Puis après ça, vous postez ça sur vos réseaux, ça va intéresser votre public à plus vous connaître parce que là, ils vont vous voir dans votre essence, ils vont vous voir dans votre bien-être, dans votre quotidien. Les gens sont curieux maintenant. C'est plus comme dans le temps où est-ce que fallait, comme l'ordinateur, on s'entend que c'était la souris là, qui passait, qu'on entendait le bip bip pour se connecter. Aujourd'hui, ça va vite. Les gens ont besoin de voir du vrai, du real. Il faut que ça l'aille. Puis maintenant, même les photos, c'est important, mais les vidéos, c'est encore plus important. Donc, c'est ça. Alors, il y a plein de choses comme ça. J'ai une entreprise comme juste pour que vous voyez un peu comment ça fonctionne. Exemple, Apple. Tout le monde sait c'est quoi Apple? Dans l'ère du temps, ils ont développé leur truc. Ils ont toujours été à jour, à jour, à jour. C'est un peu la même chose de vous, les auteurs. Vous devez vous mettre à jour constamment. On n'a pas le choix. Comme je dis, on est dans un environnement où est-ce que ça va vite. Tantôt, Francine, elle a parlé de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle prend beaucoup de valeur en ce moment. Donc, c'est important d'être à l'affût de tout ça. Oui, il faut l'utiliser à bon escient, mais il ne faut pas non plus être paresseux et devenir paresseux. Hein? C'est un peu le chose qu'il va falloir faire attention de ça. Une autre entreprise que j'aime beaucoup, c'est Airbnb. Eux autres, l'histoire d'Airbnb repose sur l'idée de connexion, d'appartenance, de storytelling met en avant les expériences uniques que les utilisateurs peuvent vivre en séjournant chez les autres locaux à travers le monde. Vous voyez à quel point le Airbnb, je trouve ça le fun. Parce que quand tu penses à Airbnb, tu sais que tu vas vivre des belles affaires. Puis que ça va coûter moins cher que dans un hôtel souvent. Donc, c'est d'essayer de voir comment placer vos cartes sur les réseaux sociaux. Tantôt, j'ai parlé un petit peu, il y en a qui n'étaient pas vraiment là, mais les infolettes, c'est super important aussi d'envoyer vos photos par infolette avec un beau petit texte avec vos clients, vos potentielles personnes que vous voulez envoyer. C'est la nouvelle chose maintenant à faire. Les réseaux sociaux, ça va vite. Il y en a plein. 5% des gens voient vos choses sur les réseaux sociaux. Donc, infolette, prenez ça en note, c'est super important. Francine est super bonne dans les infolettes d'ailleurs. Elle m'en envoie plein. Elle me bombarde. Ensuite, oui, alors, vous, en tant qu'autrice, dites-moi, avez-vous déjà eu des shootings photos professionnels dans le passé? Oui. OK. De quoi vous vous souvenez le plus dans les photos professionnelles? Qu'est-ce qui l'émotion qui monte quand que vous pensez à ça? Il y en a qui vont faire j'aime pas ça, là, faut que je me maquille, faut que je me mette. Mais il y en a d'autres qui vont faire comme j'ai eu une super belle expérience. Oui, Francine. Ouais, moi, je veux dire que ça fait plusieurs années que je regarde des photos qui passent sur les réseaux sociaux. Et je dirais comme toi que quand je vois des photos professionnelles, un exemple comme Mélanie Fortin, elle s'est fait faire un shooting photo. Elle que les photos sont claires, sont belles, sont professionnelles. Ils expriment quelque chose, ils expriment une histoire. Tandis que les autres sont comme faire manque d'histoire. Merci Francine. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça qu'il faut aller rechercher. C'est que quand les gens voient une photo, ça va les inciter à faire comme OK, elle raconte son histoire, elle est authentique. Elle ne prend pas juste une photo pour prendre une photo. Elle montre son âme en photo. Elle se montre véritablement elle. C'est ça que moi je vais aller chercher. C'est ça que vous devez aller chercher dans vos photos. L'authenticité, d'être vrai. T'sais, si, admettons, vous n'êtes pas quelqu'un qui vous maquille habituellement vraiment intense, n'allez pas commencer à vous make-upper fois 1000, parce que là, les gens vont faire, ben voyons, c'est-tu déguisé en clown, là? On s'entend, il y a comme il y a une cohérence à avoir. C'est correct, aujourd'hui, on s'est maquillé un petit peu les femmes, hein, puis il y a comment c'est beau, elles sont toutes belles. Merci à Julie, d'ailleurs. C'est Ouais. France, France a pris du temps, elle a pris quoi, 3-4 heures le matin pour maquiller tout le monde. Merci. D'ailleurs, le maquillage, pour de vrai, c'est super important pour les photos. Que ça soit juste un petit peu de mettre un petit peu là, de cachet,
un petit rouge à lèvres neutre pour les photos, ça fait toute la différence. Un petit peu de mascara. Donc, une maquilleuse, pour vrai, pour une photographe, on les adore. On les adore. Ça nous aide aussi pour la modification de photos. Il y a moins de choses à modifier. Donc, merci France pour Merci à ces magnifiques visages qui se sont laissés. se sont laissés. Oui, exactement. Quand vous prenez des photos, les femmes, souvent on va être genre, on va faire ah, ok, je me fais prendre en photo. Je me mets comme ça. Non, erreur. Erreur. Là, t'as juste l'air d'un bloc de glace qui bouge pas puis qui a l'air. Souvent maintenant, les photos, c'est le dynamisme. Il faut bouger dans la photo. Les photos trop stables, trop sérieuses, les gens ne veulent plus ça. Ils veulent plus de ça. Il faut que ça soit dans le mouvement. On croise les jambes, les femmes, on se met de côté, la silhouette. Plus comme si vous prenez votre téléphone, vous pouvez vous en faire vous-même. Silhouette, de proche. Quand la lumière, admettons, vous êtes chez vous, devant une fenêtre, ça fait des super de belles photos aussi. Sinon, vous faites appel à un photographe. Alors. Le message passe. Hein? Le message passe. Ben non, c'est ça. Mais maintenant, les photos, c'est super important, mais les vidéos, pour vrai, ça devient de plus en plus vraiment très important. Ensuite de ça, c'est important de choisir votre photographe, de l'avoir vraiment, d'avoir votre photographe, admettons, qui selon son histoire qu'elle va raconter, il y en a qui vont prendre des photos qui vont prendre des photos de plus éditoriales, qui vont prendre plus des photos de rue, qui vont prendre plus des photos de portraits. Donc, c'est aussi important quand vous faites affaire avec quelqu'un de lui poser les bonnes questions pour pas vous faire avoir, d'arriver devant le shooting et faire comme mon Dieu Seigneur, c'est pas pour moi, elle me fait faire plein d'affaires qui est pas. Donc, vous devez être en cohérence avec le photographe, poser les bonnes questions, puis après ça, ben, ça peut juste faire de la magie. Faire la suite, j'ai-tu le temps encore? Je sais pas. Oui, vas-y. Ah oui, le plus important, mais non le moindre. Vous êtes auteur. Vous savez que les droits d'auteur, c'est important. Hein? La photo, c'est la même chose. Quand vous prenez un photographe, les droits d'auteur sont super importants. Posez les questions aussi. Où est-ce que ça va se retrouver? Est-ce que je peux les utiliser pour mes réseaux sociaux? Est-ce que je peux les utiliser pour mes personnes personnelles? C'est toutes des questions qui sont super importantes à poser et de rester dans les droits d'auteur. Et souvent, la photographe, c'est son œuvre. Donc, si, mettons, moi, je vous disais, ton livre, je le prends puis je mets mon nom en dessous, je pense pas que vous allez aimer ça. Je pense pas que vous allez aimer ça. La photo, c'est la même chose. C'est la personne qui crée une image, qui crée quelque chose. Donc, soyez en cohérence avec votre photographe puis mettez toujours, parce que le crédit photo, c'est super apprécié. Donc, voilà pour ça. Ensuite de ça, en conclusion, ouais, parce que là, j'ai parlé beaucoup quand même, puis je me dis que j'avais pas trop parlé. Alors, juste pour vous dire, les photos professionnelles, c'est super important. Ce que ça fait, c'est que ce soit pour portrait, une photo de produit, un événement photo, il faut toujours avoir des photos de qualité. Ça, c'est quelque chose d'autre que des fois, on ne sait pas trop. Facebook prend une telle qualité, Instagram prend une autre qualité, puis quand tu mets ça sur YouTube, ça prend une autre qualité. C'est toutes des choses qu'il faut apprendre avec le temps. Je sais que c'est pas évident des fois, mais la photo, des fois, sinon, elle va être trop rétrécie, puis ce que ça fait, c'est que ça fait des pixels. Et quand vous approchez le visage, on voit plein de défauts. Donc, c'est important de savoir ça aussi, de comment bien calibrer la photo. Puis les photos professionnelles, c'est sûr que ça fait la photo qualité, tandis qu'avec un téléphone, oui, la photo va être belle, mais quand vous allez pouvoir le mettre sur le site Internet, ça va être moins beau. Donc, oui. Tu suggères des nouvelles photos aux 2 ans, 3 ans, 4 ans? Moi, oui, parce que souvent, les gens, dans le fond, ils changent avec le temps, on s'entend. Même moi, il y a 2 ans, j'avais les cheveux longs. Donc, je vous dirais, moi, souvent, les clients, ils font au 6 mois, 1 an même, des fois. Puis surtout quand on commence à vieillir, en tout cas, moi, pour ma part, j'approche la quarantaine. Donc, que veux-tu? C'est la vie. Puis souvent, je commence à avoir des cheveux blancs, j'avais des cheveux blancs. Chérie, qu'on a Franchement, là, On n'est pas du même club ici. je savais que ça allait faire ça. J'ai fait exprès. je sais. Tu voulais, ouais. T'es à la pêche. Non, mais pour de vrai, avant, j'avais les cheveux bruns. J'ai commencé à avoir plein de beaux cheveux blancs ici. Ah, mon Dieu. Bienvenue dans le Ah, club. Puis je trouve ça tellement beau, là. Fait que je me laisse naturel. J'adore ça, rester comme ça. Pour vrai, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, c'est vraiment important. Merci de le spécifier. Ça peut être au 6 mois ou 1 an. Mais tu sais, ça peut être. Moi, comment je fonctionne avec des clients, souvent, je vais vous le dire, on fait une photo, on se promène, on fait plein de photos, puis après ça, la galerie, il peut la garder pendant 1 an, aller choisir leurs photos. Fait que des fois, on peut faire ça. Là. On peut faire une journée complète, on fait plein de photos, plein d'affaires différentes, mais on a besoin juste un petit peu à la fois, puis ils viennent chercher. Fait que ça peut être ça aussi. Là.
parce que des fois, on a besoin de photos le plus possible. Donc, voilà. C'est tout pour moi. Avez-vous des questions? Non? C'est quoi ton nom? Mon nom, c'est Mélissa Carendi. Mélissa quoi? Carendi. Mais j'ai mes cartes en avant. Oh, moi, il y a un affaire qui est tombé. Et puis il y en a un autre. Tout hors-bol. Mélissa Carendi, mais j'ai mes cartes en avant. On va regarder ton nom. Ouais, fait que on donne la place ici. Écoutez, pour une personne, c'est sa première conférence. Et c'est notre photographe de l'événement. Et c'est la photographe Ouais, mais de j'ai l'événement. fait du théâtre. C'est peut-être pour ça. Mais tu opères où? Oui. En fait, moi, dans le fond, j'opère un peu partout. Je suis vraiment une voyageuse. Je suis en Mauricie, mais j'ai toujours habité en la Rive-Nord, donc je connais le coin comme le fond de ma poche. Mais j'aime me promener. Je fais Québec. Hier, j'étais à Québec. Donc, il n'y a pas de problème. Je me promène. J'aime ça être à la route. Un parc ou un studio? Ou... Sérieusement, un studio, pour vrai, j'en ai un, mais